Donc, ce sont les méthodes que la société a mises sur pied pour accompagner la maladie. Bon, il en est de même. Les domaines dont nous parlons, tu parlais de l'harmonie, où on pourrait parler de paix au niveau de la société, ça reste des concepts illusoires, comme je dis, dont la réalité ne concerne pas l'individu en société. Ça concerne, nous l'avons dit, les objectifs de la société. Maintenant, au niveau de l'individu en société, la société a aussi imaginé les moyens pour apaiser son état de perturbation. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans les sociétés un peu plus avancées, il y a le domaine, le domaine de la psychologie. On forme les psychologues, par exemple, de tout type, de toutes sortes, de telle manière que, parce que quand le trouble, c'est-à-dire l'absence de paix, devient aigu, devient chronique, l'individu devient improductif. Donc, il faut imaginer les moyens qui font en sorte qu'on puisse limiter ce phénomène-là. Donc, de telle sorte que l'individu soit exploitable, mais qu'il reste productif. Ça ne veut pas dire que, d'ailleurs, on le sait très bien quand tu vas voir un psychologue, des fois, les méthodes qu'il te donne, lui-même est dans une situation pire que toi, ces méthodes ne l'ont pas aidé. Bon, sauf que le fait d'utiliser ces méthodes pour pouvoir peut-être te calmer, pour pouvoir apaiser ta situation, ça lui permet en retour d'avoir son argent qui lui permet d'entretenir sa carrière, sa condition, de faire face à cette pression au quotidien. Mais quand il te les donne lui-même, il ne croit pas qu'il puisse éradiquer ta situation. Vous voyez, donc c'est ça. Donc la société est donc ainsi organisée pour dire que quand ici il faut parler de l'harmonie, il ne faut pas l'avoir au niveau de la société. Faut-il encore définir ce que l'on entend par harmonie? Ou alors tu disais là que à certains moments on évoque par exemple sont les méthodes qui sont données par la psychologie. Ça veut dire, bon, il faut minimiser les situations. Ça veut dire qu'il faut faire l'effort quand une situation est perçue comme étant menaçante, dangereuse. Il faut faire l'effort de passer à autre chose. Certains parlent, par exemple, du lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut dire minimiser une situation, ne pas en tenir compte, essayer de penser à autre chose. Mais ces méthodes n'ont jamais aidé personne. Vous voyez, de manière pérenne. Sinon, en réalité, la société ne serait pas comme on la voit. On les répète tous les jours, mais ça n'aide réellement personne. Bien sûr que ce sont des méthodes qui ont leur rôle, parce qu'il y a des gens qui écrivent des livres dessus, qui leur apportent de l'argent. Il y a des gens qui apportent, ils font des coachings. Ça peut être par les radios, par les télévisions, ça rapporte de l'argent, mais ça permet, comme l'individu, c'est un être psychologique, il y a des moments où vous pouvez calmer momentanément sa situation parce que vous lui avez apporté un espoir sur le plan psychologique, vous lui avez donné une autre manière de voir jusqu'à ce qu'une autre situation vienne le déstabiliser. Donc, on appelle ça accompagner le phénomène social. Accompagner la maladie comme la société accompagne la maladie. La société accompagne la misère des gens au quotidien. Bon, ça ne veut pas dire que la société, elle, soit vraiment dans la volonté d'éradiquer la misère. Pas du tout. Parce que si elle éradique la misère, ben, elle-même, la société n'existerait plus. Bon. Maintenant, quand on parle de l'harmonie, nous sortons de la sphère sociale, totalement. Bon, l'harmonie, ça veut dire être en phase avec tout. Voilà. Donc, ne rien considérer comme négatif, ne rien considérer comme danger, ne rien considérer comme bon ou mauvais, mais être dans l'interaction, c'est-à-dire dans une démarche d'apprentissage. On dit, si vous considérez que c'est Dieu qui mène tout, c'est lui qui parle au travers de tout. Ça veut dire que, comme vous êtes des sens de celui qui est derrière toutes les situations, vous restez attentif, il vous instruit à travers toutes les situations. Donc, vous êtes en harmonie avec lui, pas avec les situations, mais avec lui, c'est-à-dire avec celui qui se sert des situations pour parler. Bon, et comme toute instruction a pour but de grandir votre personnalité, d'élargir votre personnalité, de développer votre puissance, développer votre capacité d'intelligence, donc vous rentrez dans l'harmonie avec Dieu, pas avec les situations, mais avec les éléments que lui il utilise pour venir vous façonner. Donc, à partir de ce moment, on peut parler de l'harmonie. Merci beaucoup, vraiment très 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 intéressant. Je te relais ce commentaire de Annick en lien avec cette recherche éventuellement de paix que l'on pourrait avoir. Elle dit pourtant cette paix réelle est bien recherchée sous multiples formes par l'humain de je pense. Et puis elle dit aussi c'est certain Angeline, que ce n'est pas tout, seulement cela me semble en tout cas pour moi nécessaire et ressourçant, c'est-à-dire de se retrouver dans des environnements paisibles et autres. Qu'est-ce que tu peux
comment tu peux réagir par rapport à ce point? Est-ce que vraiment il y a cette recherche de paix réelle que pourraient avoir au fond d'eux les humains? Ben, c'est comme je venais de le souligner tout à l'heure, c'est-à-dire que l'humain, vous voyez, c'est comme par exemple la bourse. On parle de la bourse, on parle des réseaux. Le réseau que nous voyons s'afficher souvent sur les téléphones. Le réseau n'est pas fait pour être stable. Le réseau est fait pour être instable. Parce que le téléphone, c'est un marqueur un peu du mouvement des ondes qui caractérisent l'environnement où tu te trouves. Et comme ces ondes ne sont pas faites pour être stables, ça bouge tout le temps. Donc, cela se fait souvent voir sur l'instabilité du réseau. C'est comme on parle par exemple de la bourse. Vous voyez un peu la mesure de la stabilité entre guillemets économique au niveau de la monnaie. Donc, souvent, comme l'environnement, l'espace social est caractérisé par les événements qui ne sont pas exactement les mêmes, il y a certains événements qui effrayent le commerce mondial. Il y a d'autres événements qui viennent encourager le commerce. Et donc, c'est en fonction de cela qu'on peut voir que la bourse, ça monte, ça descend, ça monte. C'est comme ça également aussi l'individu. C'est-à-dire l'individu, en fait, ce qu'on voit se manifester, c'est caractérisé par l'individu comme les moments apparemment d'instabilité et des moments de trouble. Il est le reflet, vous voyez, le reflet de l'instabilité des ondes environnementales, c'est-à-dire des événements auxquels il fait face quotidiennement. C'est ça qui se reflète derrière l'individu. Donc, ce qui fait que, étant de cette condition-là, en fait, ce n'est pas l'environnement paisible qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut plutôt rechercher, ce qui est plutôt réel, en fait, c'est le type de construction ou d'architecture que je représente et qui a la maîtrise de l'extérieur. C'est ça. Donc, ça fait que même si je change l'environnement, comme en fait c'est moi qui contrôle, qui maîtrise tout, ben, j'ai la maîtrise sur tout ce qui est à l'extérieur. Par contre, si je suis des conditions instables, comme le mouvement, comme la vibration environnementale, quand bien même il arriverait que je change d'environnement, ben, je n'ai pas changé mon état. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que je suis va se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc, en réalité, la conception réelle de la paix, ce n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut la renvoyer dans ce que je représente comme type de construction. Et comme je le disais tantôt, qui renvoie au principe même de la stabilité, de la maîtrise, de la connaissance, de l'intelligence, c'est-à-dire Dieu. Merci beaucoup Luc, merci à Annick aussi pour ce commentaire très intéressant et qui permet effectivement d'élargir encore la perception autour du thème. Avant d'entrer dans la dernière partie de nos échanges, je surenchéris sur le point sur lequel nous sommes pour te demander encore Luc, dans cette approche, ton opinion par rapport à un mouvement que l'on voit de plus en plus récurrent, notamment dans la sphère sociale, catégorie de personnes qui un petit peu observent les mutations sociales, qui peuvent observer effectivement, en entendant leur discours, qu'ils sont conscients que le système, comme on utilise ce terme, veut tout le temps mettre les gens sur des pressions sociales, veut entraîner à la surconsommation, nous enferme dans des villes ou dans des environnements stressants. Et qui, de par donc ce constat-là, font comme un peu un aveu en fait, on va dire un aveu d'incapacité peut-être de pouvoir aller à l'encontre ou permettre de maîtriser en fait toutes ces choses. Et on entend parler prône un petit peu ce qu'on appelle la décroissance ou le minimalisme, ou retourner plus à un mode de fonctionnement au quotidien avec réussir à fonctionner et s'épanouir avec le moindre ressource possible, puisque en réussissant à créer un environnement avec le moins de ressources possible, peut-être que ça favorise le plus de paix, c'est-à-dire ça minimise la probabilité d'entrer en tension, d'être sous pression, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette approche un petit peu on entend parler de décroissance, de minimalisme? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Voilà, qu'est-ce que je peux dire en un mot? En un mot, c'est que je peux dire, en fait,
il y a des multiples approches, mais il faut savoir que chaque approche a toujours une source d'inspiration. Vous voyez, chaque idée qui émerge de chacun ne vient jamais de celui en qui l'idée émerge. C'est-à-dire, l'idée a toujours une source de départ. Donc, cette source de départ qui envoie l'information et qui va être captée par un individu quelconque et qui va émerger. Donc, l'une des caractéristiques de la société, c'est-à-dire l'un des éléments révélant le génie social, c'est sa capacité à multiplier des idées ou des inspirations, mais qui sont toujours à son avantage. Vous voyez, avantage de la société. Société comme un espace moral, une dimension morale, ainsi de suite. Et puis, c'est rassurer que, parce que souvent, ce sont ceux qui observent, sans grand discernement, sans comprendre que l'information est canalisée, elle est totalement contrôlée par une source unique, une centrale unique, dont la société. Ce sont ceux-là qui pensent très souvent qu'il y a des différences, qu'il y a des nouveautés, que de ces multiples informations, il pourra émerger une sorte d'alternative. Et pourtant, quand vous voyez de très près, souvent, la source de provenance d'informations et le filtrage de ces informations est toujours la même. C'est-à-dire, c'est toujours ce champ magnétique social et qui permet donc de maîtriser les choses. C'est ça qu'on peut avoir, par exemple, des idées comme tu soulignes là, certains minimalistes, d'autres survivalistes, par exemple, et d'autres encore qui peuvent émerger. Voilà. Bon, mais tout ça étant totalement sous le contrôle. Bon, maintenant, toute idée, je termine par là, toute idée, toute inspiration qui, n'est-ce pas, quand on la vérifie clairement, quand on suit, on discerne au fond, on réalise que elle a pour objectif l'intention qui se cache derrière l'individu qui est porteur ou au travers duquel on voit se manifester cette idée ou bien ce type de projet. Quand on voit derrière que c'est une manière un peu de pouvoir rechercher, comme on a dit, la sécurité. Bon, il faut comprendre que la soupe vient de la société. C'est-à-dire, je prends l'exemple que quelqu'un se retrouve au milieu des individus et donc il ne partage pas la vision des choses, il ne partage pas les idées, il ne partage pas la perception et il considère cette non-partage de perception d'idées ou de vision des choses, il conteste ça comme une menace. Vous voyez, il va se retirer d'un milieu pareil pour aller rechercher un milieu qui le conforte dans sa façon de voir. Donc, comme s'il va créer un autre monde en dehors de l'autre monde qu'il considère comme menace. Donc, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspirations qui émergent comme ça, avec derrière un fond de survie, un fond de recherche de la sécurité, un fond de recherche de la paix, mais dont on comprend que c'est inspiré par la même matrice sociale. Vous voyez, c'est d'ailleurs pour cette raison que on voit, quand on voit l'urbanisme social, chacun se crée un espace dans le même espace, il a un chez lui avec sa barrière, ou bien avec le mur, et il estime se protéger des autres. Donc on voit toujours derrière, on voit toujours le visage de la société derrière, mais dans le but de pouvoir maîtriser tout cet ensemble. Merci, très très intéressant. Pour avoir ton approche sur ce point, Franck, on dit souvent que celui qui augmente les amis augmente les ennuis, que plus on a d'argent, plus on a donc de responsabilités et plus effectivement ça entraîne forcément angoisse, pression. Est-ce que donc pour avoir la paix, la tranquillité, il faut minimiser ou c'est le rapport avec ces éléments-là, s'éloigner au maximum de ces éléments-là, ou est-ce qu'il est possible d'être dans une multiplicité d'interactions relationnelles de toute forme, de pouvoir même pouvoir générer, être au centre de la mutualisation, de la gestion, par exemple, de grosses ressources financières et autres ressources, et pouvoir expérimenter la paix, l'harmonie, la maîtrise dans toute situation. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ces idées que l'on a au quotidien? Oui, Andy, je pense que c'est une question à laquelle tout le monde pourrait répondre. Je pense que ça dépend justement de
l'idée que l'on se fait de soi, et laquelle idée est toujours fonction de la construction dont on est l'objet. Imaginez, comme je le disais d'emblée, que ce que je représente comme compréhension est construit par la société, déjà à partir de la maison, c'est-à-dire que j'ai les parents qui vont me donner une compréhension de la richesse, une compréhension de la réussite, une compréhension de la valeur, une compréhension du succès qui cadre avec les normes sociales. Et que, justement, chemin faisant, je me retrouve avec une multiplicité d'amis qui m'entourent et peut-être avec un pouvoir d'achat important, notamment la finance. Je pense qu'il est clair que cette finance ne va participer qu'à renforcer cette idée illusoire de moi. Or, cette idée illusoire de moi, dans le fond, elle n'a pas de racine. Et comme justement la société, justement comme personne morale, c'est elle qui va se faire représenter par moi et par tous ceux qui m'entourent. On sait très bien qu'elle a des caractéristiques telles que la jalousie, les rivalités, les soupçons, les intrigues et le reste. Donc, on peut bien se rendre compte que la condition dans laquelle justement je suis, ne sachant justement pas qui je suis et n'ayant pas de racines, dans mon interaction certainement avec, je peux dire, cette masse énergétique que représentent les individus et même ce que je dispose en termes de finances conséquentes qui aussi est de l'énergie, on peut bien comprendre qu'un individu pareil ne peut vraiment pas avoir de paix ou alors, entre guillemets, de stabilité. Ce n'est pas possible. La preuve en est que face justement aux individus vis-à-vis desquels on se retrouve, c'est-à-dire qu'il y a toujours, comment dirais-je, cette prétention de vouloir paraître justement à partir de ce que l'on possède, selon que l'on estime peut-être que les autres nous sont dépendants ou alors que les autres peut-être ne sont peut-être pas à notre niveau de consommation. Donc il y a tout ça, c'est un ensemble d'éléments, je pense que tout le monde peut l'apprécier. Donc maintenant, si ce que j'appelle moi, si sa racine, on peut dire d'une autre source, même si je suis entouré d'un pouvoir conséquent des finances, c'est-à-dire de manière conséquente, et entouré justement des individus représentant une nature de compréhension concrète à la mienne, je pense que j'ai un objectif qui est précis. C'est davantage m'élargir et participer à la reproduire. Donc, ce qui fait que mon interaction avec ce que je possède et tout ce qui m'entoure, justement, serait justement déterminé par cet objectif-là. Et je pense que ce n'est que dans un contexte pareil que l'on peut avoir de l'harmonie. Merci beaucoup, Franck. Ce qui me vient, c'est, je vais paraphraser un passage des écrits bibliques en disant je suis dans l'harmonie, que ce soit dans ce qu'on appelle disette ou que ce soit dans ce qu'on appelle abondance. Parce que, comme on dit, au centre, ce qui compte, la réalité, c'est qui suis-je, c'est-à-dire quelle racine, quelle base identitaire, quelle base de perception, et puis surtout, qu'est-ce que j'appelle objectif qui va faire usage de cette multiplicité de situations et de circonstances qui va réussir à faire tout cela converger dans un seul objectif unique, le développement et puis l'expansion, la reproduction de ce niveau de perception que l'on peut appeler harmonie. Merci beaucoup, Franck. Il y a Marc Alvin qui nous dit « On parle souvent de la paix intérieure, toutefois en oubliant qu'on est le système artificiellement social. » Et puis pour terminer avec ce point et aborder le dernier point, donc, il y a Annie qui, après vos interactions, qui demande, donc, est-ce qu'il serait plus profitable d'aller au-devant de l'interaction plutôt que de rester, entre guillemets, pour guérir ses blessures? Qu'est-ce que vous pouvez rapidement répondre à Annie et puis nous allons passer au dernier point. Moi, ce que je dirais à Annie, c'est que dans ces situations, en rapport direct avec la question qu'elle pose, une prescription, généralement, ne saurait être efficace parce que c'est une question de nature, c'est-à-dire qui renvoie à ce que l'on est comme type d'éducation que l'on a reçue. Parce que souvent, les blessures, il faut comprendre que ne sont pas extérieures. Ce que l'on ressent remonter comme blessure, amertume, c'est jamais extérieur. C'est toujours lié à ce que l'individu est.
parce que c'est le traitement que je fais des situations, l'analyse que je fais des événements, non seulement qui crée la blessure, et aussi qui amplifie au fur et à mesure la blessure. Donc, m'éloigner de l'élément qui a participé de par mon analyse à créer la blessure n'enlève pas la blessure, puisque ça reste souvent comme dans une carte mémoire, une sorte de carte mémoire. J'ai vécu une situation, c'est-à-dire que quand dit une situation il y a 10 ans, il y a 20 ans, selon l'interprétation qu'il en a fait, il a créé une condition blessure. Donc, la blessure, l'individu, elle fait partie inhérente de ce que l'individu appelle moi, partie inhérente. Donc, chaque fois, il y a des souvenirs qui remontent. Donc, ça remonte de l'intérieur de l'individu. Et puis, la blessure, c'est comme ça qu'il la ressent, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut voir, par exemple, supposons que vous avez vécu une situation avec quelqu'un, à un moment donné, qui ne fait plus partie du monde. Il s'en va. Il y a 20 ans, la personne est partie. Et puis, vous êtes resté. Mais le problème, c'est que chaque fois que la situation remonte, on appelle ça au niveau social, elle remonte de votre subconscient, elle part de votre subconscient pour rentrer dans la conscience de vous. Bon, cette situation, vous voyez l'individu en train de pleurer. Vous voyez, l'individu pleure. Voilà. Donc, comme si vraiment la situation venait de se passer. Donc, pour dire donc que le fait de se retirer, aller même dans la forêt, puisque vous traînez cette personnalité avec vous, c'est-à-dire ces constructions avec vous, et même vous les alimentez. Chaque fois que vous restez dans la même interprétation de situation, vous les alimentez et ça éloigne davantage les gens. Bon, maintenant, pour terminer là-dessus, en fait, il faut comprendre que même sur le plan social, n'en parlons pas du plan qui est au-delà de la société. Parlons si on se pense à partir de Dieu. Bon, Dieu, c'est un terme qu'on utilise comme ça. Mais si nous allons vraiment dans le domaine de définition, nous rentrons dans l'univers qui représente le principe de tout, c'est-à-dire l'intelligence. De fois, pour nommer Dieu, on utilise le terme intelligence, on utilise le terme sagesse, donc nous rentrons là dans le principe de tout ce dont l'intelligence. Bon, donc ce qui fait que, même pour que vous soyez construit dans l'intelligence comme nature de Dieu, progressivement que vous soyez élevé, il faut une ouverture très large avec Dieu vis-à-vis de tout ce avec quoi, tout ce au travers de quoi il vient de vous transformer. Il faut une ouverture très large. Bon, donc la garantie, la clé pour que vous vous éleviez, votre personnalité s'élève, c'est l'ouverture totale. L'ouverture totale. Et remarquez que même sur le plan social, en fait, les indicateurs de ce qu'on peut appeler ici pauvreté, je veux dire au niveau moral, au niveau de la compréhension, partent toujours de l'exclusion. L'exclusion, c'est-à-dire cette éducation que l'on reçoit, qui a tendance à exclure l'individu de l'ouverture aux multiples éléments d'interaction qui sont là pour le nourrir, pour l'élever, pour le construire. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça qu'en réalité, la question entre guillemets, de la faiblesse comme question de trouble, c'est une question d'état d'esprit. Voilà. Ceux qui s'ouvrent, ils s'ouvrent à tout, qui comprennent et qui s'ouvrent, ils sont instruits, ils sont enrichis, ils s'élèvent, ils se développent. Maintenant, les gens, généralement, qui se ferment à tout, ils se développent au même niveau. Ces gens-là, vous pouvez les laisser, vous partez. Je dis même sur le plan social. Tu peux les laisser 10 ans après, 20 ans après, tu reviens, tu le trouves exactement au même niveau, le même type de raisonnement. Parce que c'est des individus. Donc, ça veut dire que tu as été programmé, conditionné à t'opposer même aux lois de la nature. Parce que les moyens, là, sont là. Les moyens sont énormes. Ces moyens, derrière, il y a une main invisible qui s'en sert. Normalement, pour te le mettre, quand tu te fermes à ces moyens, naturellement, tu restes au même niveau. Merci beaucoup, Luc. Vraiment très, très intéressant. Et c'est ce conditionnement, cette programmation même qu'on a amené les uns et les autres à appeler paix. En fait, on voit au quotidien, c'est cette trajectoire-là qui a été présentée comme celle qui permet d'avoir la paix, alors qu'au contraire, elle enferme effectivement dans des limites, comme tu dis, dans la faiblesse, et ne permet pas effectivement de s'ouvrir au champ de ressources, au champ d'énergie, aux potentialités inouïes qui doivent participer à constituer une personnalité forte qui a donc une grande capacité de gestion, d'une multiplicité de ressources, donc d'expérimenter vraiment
l'harmonie, la véritable paix, la véritable maîtrise. En tout cas, merci beaucoup. Donc, j'aimerais bien conclure, qu'on termine avec un mot de conclusion en rebondissant sur cette réaction de Marc Alvin que j'ai trouvé très intéressante dans les parties commentaires où il dit « La paix selon le système social, c'est de ne pas aller à l'encontre du système. En gros, toute personne qui ira à l'encontre du système social ne comptera pas la paix. » Alors, je ne sais pas si je comprends bien, parce qu'il sera considéré comme un danger pour le système. Donc, j'aimerais avoir vos réactions par rapport à ce point très intéressant du fait qu'il y aurait une menace, la menace ultime, puisqu'on parle de la paix, comme tu le disais, Luc, quand au niveau social, on parle de la paix, donc c'est l'assurance de pouvoir de créer une bulle sociale dans laquelle on maîtrise tout, on contrôle tout. Et donc, il y a Marc Alvin qui nous dit, mais à ce moment-là, pour ce système-là, toute personne qui irait à l'encontre de ce système social, de cette conception de la paix, il sera considéré comme un danger pour le système. J'aimerais que nous concluions, Franck et Luc, avec cette remarque très intéressante de Marc Alvin. Déjà, Franck, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Bon, alors, Luc, en guise de conclusion, oui. Vas-y. N'a rien. En fait, c'est quoi un système dans le contexte dont parle Marc Alvin? Bon, partons un peu d'un niveau qui peut être accessible à tous, à tout le monde. Alors, par exemple, une structure familiale est un système. Elle prend la dimension d'un système. Lorsque vous rentrez, par exemple, dans le cas de congrégation religieuse, c'est un système, dans un système. Bon. Et dans le cas de la structure familiale, vous trouvez un chef, généralement c'est un masculin, mais ça peut être des fois aussi une femme. Vous trouvez une femme, vous trouvez les enfants, ainsi de suite. Bon. Et il arrive généralement que celui qui est le chef de la famille, il dessine, il représente une vision que la famille poursuit, un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, il utilise l'ensemble des composants de la famille. Mais pour qu'il y ait une garantie que son objectif pourrait être atteint, il faut qu'il ait une maîtrise, la maîtrise absolue sur l'ensemble des moyens que compose la famille, c'est-à-dire la femme, les enfants et d'autres moyens qui interviennent. Ça peut être l'argent. Maintenant, si vous venez de l'extérieur, alors il se peut que l'autre a de la maîtrise sur tous les composants de sa famille. Vous venez de l'extérieur pour éclairer les membres de cette famille de manière à ce qu'ils sortent du contrôle du chef de famille. Le chef de famille va vous voir comme un danger. Vous voyez, il va vous voir comme un danger. Pourquoi? Parce que lui a un objectif, et cet objectif aussi tient lieu de sa survie. Mais pour l'atteindre, il a besoin d'ensemble de participants de la famille. Et qu'il maîtrise. Et pour la plupart des cas, c'est lui qui les endoctrine. Vous voyez, c'est lui qui crée leur opinion, qui crée leur vision des choses, et qui favorise la dépendance que tout ce monde a de lui. Maintenant, si vous venez, vous comprenez que le chef de famille, en réalité, il a une vision peut-être erronée, elle est limitée, et vous tentez de clairer les membres de la famille, le chef de famille va vous trouver comme un danger, parce que vous menacez de faire effondrer son système. Vous voyez, donc il va voir en vous une menace directe contre sa survie. On voit ce phénomène se produire dans le milieu, par exemple, religieux, on le voit se produire dans les entreprises, et donc à partir de là, on comprend donc pourquoi ce qu'on appelle système, c'est-à-dire un espace social qui est organisé, qui est structuré, avec des chefs au sommet, et qui estime, pour la plupart des temps, les populations sont éduquées par le chef au sommet. C'est-à-dire l'opinion des populations est totalement programmée par le chef au sommet, parce qu'on s'appuie sur cet ensemble-là pour atteindre les objectifs. Alors, si vous vous introduisez dedans, pour être capable de vous présenter comme ayant la capacité de créer une autre opinion, capable de sortir l'ensemble du contrôle des différents chefs du système en question, forcément, vous allez être perçu comme une menace.
Merci, très intéressant. Merci Luc pour cette approche vraiment pertinente avec cette image, je pense, à laquelle tout le monde peut s'identifier avec cette structure familiale, parce que c'est vrai, des fois quand on dit système, il y a souvent une tendance assez, on va dire, automatique à ramener à l'extérieur, à voir, donc on parle du système, quelque chose d'extérieur, peut-être qu'il ne serait pas forcément intrinsèque, dont on ne serait pas totalement partie intégrante, alors que quand on parle effectivement de la cellule familiale, dont tu as pris l'exemple, ça permet effectivement de vraiment sensibiliser chacun à percevoir son approche par rapport à cela. Et puis, comme tu dis, est-ce qu'au quotidien, lorsqu'on s'organise et qu'on crée, on va dire, une petite structure, un petit système, et qu'on revendique être, par exemple, chef de ce système, est-ce qu'on verrait comme une menace toute opportunité, toute rencontre, toute, entre guillemets, intrusion d'une vision autre, ou est-ce qu'on serait là dans la perception d'une opportunité d'élargissement, une opportunité de réorganisation pour pouvoir aller de plus en plus dans la connaissance, dans grandir ensemble dans la perception de soi, et puis certainement s'ouvrir à un champ plus large de ressources et donc aussi de capacité de gestion. Voilà, donc c'est très intéressant. Et à partir de cette question-là, en fonction de ce que l'on représente, la sphère de conscience que l'on représente, cela permettra de comprendre un petit peu le fonctionnement, les enjeux même sociaux, les enjeux même derrière ce concept de la paix à l'échelle géopolitique, ou l'expérimentation d'une autre conscience au quotidien que l'on appelle l'harmonie. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui, pendant presque 1h30, ont participé à ces échanges, des échanges très riches. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui ont plutôt été dans une phase d'écoute, ceux qui ont intervenu, qui ont réagi par écrit. Et puis, nous avons eu donc 2 intervenants qui se sont disposés à nous apporter des éléments très, très riches. Luc et Franck, merci à vous tous. Donc, la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un petit bug technique, donc il n'y a pas eu la génération du replay. Donc, j'espère que cette fois-ci, le replay sera disponible et que je pourrai vous l'enregistrer. Donc, je ferai très attention au niveau des manipulations techniques. Et puis, donc, on se dit à très vite pour déjà ce replay que je vous mettrai à disposition. Et puis, à la semaine prochaine pour d'autres thèmes. Au revoir à tous.